Personne n'aura pitié de vous. Tu as pris ta décision, tu as fait ta vidéo. Je t'ai dit, ta décision ne peut pas primer sur la décision du canton. Ta décision ne peut pas primer sur la décision du M66. Tu comprends ça? Tu es notre enfant et tu resteras notre enfant. Tu es notre frère, tu resteras notre frère. Tu ne prendras pas une décision qui va te mettre... Nous, on a besoin de toi pour dans la communication. On a besoin de toi dans plusieurs choses. On n'a pas besoin de toi en allant et en gardant ce talent-là en prison. Ou bien que tu sois torturé dans une chambre quelque part. Si nous tous tout à l'heure, on quitte. Moi aussi, je quitte, j'ai dit, je m'en vais au Togo. On me prend. Qui va mobiliser? Le commandant, je m'en vais. On le prend. Qui va mobiliser? Tous les autres, le M60, nous tous on descend. Qui va mobiliser? Vous pensez que ce que vous avez en face de vous là, lui il est en train de blaguer, hein? Vous pensez que lui il est en train de jouer un film? Quand je dis aux gens, soyez sans sentiment quand vous les voyez. Non, ce sont nos frères. Non, ce sont nos frères. Vous connaissez vos frères. Vous savez ce qu'on appelle frère. Je vous ai dit ici, je n'ai pas de famille. La seule famille que j'ai actuellement, c'est ceux qui sont en train de lutter. Et quand chacun d'entre eux perd quelqu'un dans sa famille, moi, ça me fait mal. Si j'ai dit aujourd'hui j'ai une famille, je ne pourrais pas tenir ce combat-là. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas besoin. Tu es ma famille quand tu te bats à côté de moi. Tu es ma famille quand tu te bats pour la libération de ce pays. Je n'en ai pas. Je n'ai pas une famille qui ne se bat pas. Celui qui ne se bat pas et qui a dans sa tête que je suis son frère va te corriger. Tu n'es pas mon frère. Tu n'es pas mon frère. Je t'ai dit ça. Tu restes là. Tu annules ton ticket. Moi, j'ai fini avec ton côté là. Tu me comprends? Ce ne sont pas des émotions ici. Laisse tes émotions là. Tu restes en France. Tu continues. Tu mobilises pour le téléthon. Tu demandes aux gens de mobiliser. Tu peux aller sur France 24. Tu fais tes débats là-bas. Ça veut dire quoi? Tu vas aller au Togo pour faire quoi? Pour nous créer encore un problème. Le 8 décembre reste inchangé. Même si elle doit être changée, c'est au M66 de décider. On ne va pas disperser nos énergies. Merci. J'ai fini, hein. Moi, j'ai fini avec ce que j'avais à dire. Je ne viendrai pas dans ton inbox. Parce que tu as fait une vidéo que tu as publiée. Je ne vais pas venir dans ton inbox. Et moi, je vais te dire, pour finir là, je t'ai dit, moi, je ne consulte pas le truc là d'une manière très simple. J'ai consulté ça d'une manière où, hein, je suis en train de voir le 8 décembre. Il n'y aura pas une date, hein, à part le 8 décembre. Il n'y en aura pas. Que chacun d'entre vous dans vos lives, quand vous demandez aux gens de cotiser, demandez à tous les citoyens d'être prêts pour le 8 décembre. Sensibiliser les villes, les quartiers, les recoins, tous les jeunes de se mobiliser, d'être prêts pour cette date-là. Que chacun d'entre nous s'y retrouve dans cette date, qu'ils se disent que là où nous sommes arrivés,
Il faut qu'on en finisse une fois de bon avec ceci-là. Enlevez de vos cœurs là cette manière de dire ils sont nos frères. Ils ne sont pas nos frères. Ils ne seront jamais nos frères. Jésus-Christ a dit quoi? C'est pour ceux qui sont allés à l'église. Qu'est-ce qu'il dit quand on a posé la question concernant ce qu'il appelle frère? Quand on a posé la question à Jésus-Christ, selon ce que votre Jésus-Christ de Nazareth là, qu'est-ce qu'il a répondu? Quand on l'a posé, qu'est-ce qu'on appelle frère? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous n'avez pas de frères. Ils ne seront jamais vos frères. Vous n'avez pas les mêmes énergies. C'est impossible. Ceux qui le suivent sont ses frères. Ceux-ci, est-ce qu'ils vous suivent? Et vous dites qu'ils sont vos frères. Moi, j'ai fini. Moi, j'ai dit j'ai fini. J'ai fini. J'ai vu plusieurs d'entre vous. Je vois tout ce que les gens sont en train de faire. Je lis et j'essaie d'observer chacun d'entre vous. Je vais vous dire, tant que nous sommes là, tant que nous sommes ici, il n'y aura pas quelqu'un qui va toucher quelqu'un, on va se taire. Quelqu'un qui va toucher quelqu'un, on va se taire. Aussi de notre devoir. Vous me comprenez? Moi, j'ai dit ce que j'ai à dire. Ça, c'est le canton de Penzende qui a dit. J'ai dit, tu n'iras pas au Togo. Si tu vas-y, mais ça, sache très bien que l'Assemblée cantonale moi j'ai fini. One way, je parle du petit frère de Amron qui dit qu'il va revenir au Togo là. Et moi j'ai dit, il ne reviendra pas. Il n'ira pas au Togo. Tu es un combattant. Ta vie ne t'appartient pas. Ni la vie de ton frère ne l'appartient. Vos vies appartiennent au peuple. Et vous ne pouvez pas faire de... Moi, là où je suis ici, je ne peux pas sortir, prendre une décision tout à l'heure que je veux faire ceci sans votre consentement. Ma vie ne m'appartient pas. Hein. Ma vie, là où je suis là, ça appartient à tous ceux qui sont ici. Ta vie ne t'appartient pas, petit frère de Amron. Tu as compris? Ta vie nous appartient. Ma vie aussi t'appartient. Tu n'iras pas te mettre dans du pétrin et moi je vais rester ici. C'est pour ça que je te dis, reste là où tu es. Continue la mobilisation. Comme ce que nous sommes en train de faire. Prends ton temps à demander aux gens de cotiser. Annulez tous vos voyages vers le Togo. Mettez cet argent-là sur le Téléthon. Nous sommes en train de mobiliser des énergies. Ce n'est pas le moment de disperser les énergies. On doit rester concentré. Le même cap jusqu'à la fin. Moi j'ai fini. Prends ça comme tu veux. Hein? Mais moi je t'ai dit ce que moi j'avais. Je ne vais pas cacher ça et tu vas aller. Quelque chose va t'arriver après. Les gens vont dire pourquoi tu ne t'es pas engagé. Je t'ai dit. Moi je ne cache pas la vérité à quelqu'un. Je mets ça. Ça dit, je te dis ça, tu tiens ça. Et c'est à toi de faire ta lecture et de prendre tes responsabilités. Je te dis très bien. Tu n'iras pas au Togo. Fini. Et j'ai vu une autre personne encore. Ça, je n'ai pas la vidéo aussi.
Je n'ai pas la vidéo. C'est l'homme du Gakoubelebele là. Il parlait de moi et de Dissoro. Il dit que quand moi j'allume mes lives, je ne dis rien, je laisse les gens parler. J'amène les gens à parler. Et c'est les gens qui disent beaucoup de choses sur mon panel ici. Que moi je ne suis pas intelligent, je ne raconte pas quelque chose d'important dans cette lutte. Que c'est les autres qui participent à mon live et qui font que ça me donne de la visibilité. Tu me vois ici, moi je ne suis qu'un pauvre villageois. Tu me vois, non? Je ne suis qu'un pauvre villageois. Hein? Qui se respecte, qui reconnaît que même en temps de faire là, hein, ce n'est pas toutes les nourritures qu'il faut accepter. Sinon, à l'heure actuelle, là, j'allais vous laisser avec votre lutte là. Je m'en vais prendre l'argent sur Fort Gnassingbé, je mange. Tu comprends, non? J'ai toujours gardé cette dignité là. Tu comprends? Parce que je viens d'un village où moi j'ai vu des milliardaires venir dans mon village. Ils se sont mis à genoux pour saluer des vieux qui n'ont rien. Parce que ces vieux là étaient respectés de tout le village. Et quand tu viens là, ce vieux là te dit, hey, si c'est A, c'est A. Tu ne, malgré ton argent, malgré tout ce qui est mobilisé derrière toi, si tu te dis A, c'est A, tu ne peux pas outrepasser son A. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Je ne suis pas comme toi qui vois l'argent, qui pense que quand j'ai obtenu l'argent, je peux piétiner sur tous les autres. Ma dignité n'est pas à vendre, même si je dois mourir de faim. Je l'ai déjà démontré depuis 2011-2012. 2011-2014, jusqu'à ce jour-là, je l'ai déjà démontré. Je ne suis pas quelqu'un qui est pressé. Parce que la vie, là, il faut savoir connaître ta place. Je n'irai pas prendre la place de Zagabambo pour dire que non, je parle bien plus que Zagabambo. Je suis plus éduqué que Zagabambo. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas plutôt. Je ne vais pas le faire. Je n'irai pas prendre la place de certaines personnes pour dire que ces places-là m'appartiennent. Je ne vais jamais le faire. Toi, le nuque là, tu penses que la fois passée, comme tu es venu ici, je t'ai laissé, tu es monté là. Tu vas, c'est-à-dire, tu te prends la grosse tête, quoi, ou bien. Tu te prends la grosse tête. Namundo, il faut me regarder dans les trucs là. Bloque-moi, il y a quelqu'un qui s'appelle le nuque là, il faut le bloquer. Moi, j'ai plus votre temps, hein. J'ai dit, je suis sans sentiment. Pour ce qui est de... Certains d'entre vous, quand ils viennent avec respect. Mais toi, je te dis simplement, va travailler ta tête encore. Toi, Gagbelebele, dis Marc Ndala, je vais te dire quelque chose. Tu sais pourquoi? Tu sais ce qui fait que les gens préfèrent nos panels par rapport à ton panel? C'est que sur ton panel là, tu es devenu... comment on appelle ça? Tu es devenu quelqu'un... C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui connaît plus que toi, quoi. C'est toi seul qui connais. Alors que moi, j'ai grandi avec les vieux au village. Tu comprends? Oui, bonjour One Love, comment vous allez? J'ai grandi avec des gens qui sont intelligents, des gens qui réfléchissent, des gens qui sont quelque part, c'est-à-dire qui perdent. En fait, toi, tu es la dictature en toi-même. Parce que tu veux monopoliser tout. Tu veux monopoliser la pensée des gens. Alors que moi, là où je suis, quand on dit c'est le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir du peuple là. C'est-à-dire, tu laisses les gens s'exprimer. Et tu essaies de voir, parce que c'est ceux qui sont ici, qui parlent. C'est ceux qui sont ici, qui se battent avec toi. Chacun d'entre eux doit amener ses idées. Et toi, maintenant, tu prends ça, tu travailles sur ça. Tu prends ça, tu travailles sur ça. Tu prends ça, tu travailles sur ça. Normalement, je ne devrais même pas parler. Quand j'ouvre le live, je mets seulement, ok, on mobilise pour telle journée. Les gens viendront parler. Tu vois? Un leader, ce n'est pas celui qui... Non, calme-toi. Tu vois? C'est ça Fort Gnassingbé est en train de faire là-bas. Sinon, le peuple devrait être celui qui amène ses problèmes. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve des solutions, il règle ça. Moi, j'ai appris ça. C'est ça ton problème. C'est ça, toi, ton problème. Tu parles de moi matin, midi, soir là.
Parfois, quand je m'assois même, je me regarde comme ça, je dis, oh, moi aussi, je suis qui? Moi-même que tu parles de moi là, je suis qui? Tu n'as pas dit tu es milliardaire. Pourquoi étant milliardaire, tu détestes quelqu'un qui est pauvre? Quelqu'un que tu dis qu'il n'a rien. Tu le détestes autant. Pourquoi? Regarde, moi je viens faire les lives ici. Je ne tiens pas un papier, je ne tiens rien. Pour que les gens disent que non, tu dis qu'on est guidé. On est guidé par qui? Tu m'as vu une fois tenir mon papier ici. Tu m'as vu une fois venir ici, lire, faire les... Moi je parle. Ta manière d'expliquer la politique là, hein, est différente de moi, ma manière d'expliquer la politique. Moi, la manière dont j'explique ma politique, je parle des réalités du terrain. De ceux qui ne sont pas allés à l'école, de ceux qui ne se gonflent pas, qui ont fait les grandes universités là. Nous, on n'est pas allés à l'école. Nous, est-ce qu'on a eu même le CPD? C'est comme ça. Donc, c'est à nous de parler de nos problèmes. Et vous qui êtes allés à l'école, hein, en Indochine ou bien dans les universités pour être professeur de maths là. Quand nous on s'explique maintenant, vous allez travailler sur ça. Mais le vrai problème c'est que quoi? Ceux qui nous dirigent en fait sont les grands diplômés. Mais c'est eux qui ont pourri le pays là à terre complètement. C'est pour ça moi je préfère travailler avec les paysans quoi. Parce qu'autant de nos grands-parents, dans nos villages il n'y avait pas la faim. Autant de ceux qui n'étaient pas allés à l'école, dans nos villages on ne mourait pas de faim. On avait même l'eau. Actuellement, autant de ceux qui sont allés à l'université, qui sont devenus professeurs de maths, professeurs d'économie, professeurs de quoi, avec leur verbe aussi, là. Car même il n'y a pas l'eau. Donc, quelque part, c'est pour te dire que il faut savoir reconnaître sa place. Le peuple seul jugera chacun d'entre nous. Tu vois? Reste calme. Laisse le peuple te juger. Quand nous on est venus, les gens nous ont attaqués, c'est le peuple là qui nous a dit non. Vérez, c'est votre place ici. Je reste là-bas. Oh, je fais comme ça. On dit chef canton, ne fais pas ceci. Je suis là, je suis le peuple. Toi, tu dis non, le peuple est con, le peuple est bête, le Togolais est mouton, le Togolais est ceci. Bah, aujourd'hui, les Togolais t'ont jeté. Et maintenant, comme ils t'ont jeté, tu sautes de gauche à droite, ne cotisez pas. Tu as vu quand je suis venu allumer les lives ici, j'ai demandé aux Togolais, allez-y cotiser. Est-ce que moi je suis qui pour leur dire aller cotiser? Des grandes personnalités qui ne me connaissent de nulle part se sont mobilisées pour aller cotiser. Ils continuent par cotiser. Tu vois? Je ne suis qu'un petit comme ça, un petit enfant. Les gens qui sont connectés ici, mon frère, ce n'est pas tout le monde qu'on va te montrer. Mais c'est des millionnaires qui sont ici. Je ne suis qu'un petit enfant. Je sais reconnaître, je sais comment les respecter. Je sais comment leur parler. C'est pour ça quand je dis, oh, mes chers amis, cotisons, allons-y, ceci. Ils disent non. Eux-mêmes, ils ont pitié même quand je dis ça. Et même, ils disent de ne pas dire qu'eux-mêmes, ils vont aller cotiser. Regarde à mon boss. Il y a quelqu'un, il y a un grand frère que je tiens à remercier. Je ne vais pas appeler son nom. Ils ont leur raison. Chaque jour, lui ne fait que cotiser. Toute sa famille a cotisé. Toute sa famille, son enfant, tous sont cotisés. Quand il cotise, il m'envoie. Quand il cotise, il m'envoie le truc là. Chaque jour, il y a des gens qui cotisent dans sa famille. Lui-même, chaque jour, il peut cotiser comme 3 fois. Tu vois? Est-ce que ces médicaments, j'ai mangé? Est-ce que ces médicaments, table ronde a mangé? Mais c'est parce que nous savons respecter les gens. Nous comprenons les gens. Hein? Ce n'est pas la force. Ce n'est pas... Non, ce n'est pas la force. Le leadership ne s'achète pas. Moi-même, je dis, je ne suis rien. Je ne suis rien. C'est pour ça que je reste pas dans ma place. Je ne me gonfle pas, je reste dans ma place. Si c'était quelqu'un d'entre vous à l'heure actuelle, là, c'est fini ça. On le parle même, il n'écoute même plus. Il est devenu trop hautain. C'est ça qui t'a tué. Tu étais hautain. Tu n'écoutes pas. Le commandant t'a parlé. Tu n'écoutes pas. Les autres t'ont parlé. Tu n'écoutes pas. Zaga t'a parlé. Tu n'écoutes pas. Tu t'attaques à tout le monde. Tu n'écoutes personne. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Le monde dans lequel nous sommes. Mon frère, les gens savent que là où nous sommes arrivés là, tu vas mourir, laisser ton argent là. Tu vas mourir comme ça, laisser ton argent. Les gens ne donnent plus leur amour à l'argent. Hein. Ceux qui ont compris la vie que nous menons actuellement, les gens se disent que non, je vais me consacrer à ma vie. Et c'est-à-dire à cette essence qui est dans mon corps, c'est-à-dire que je représente quoi. Mes chers amis,
Oubliez-moi ce waya là. Hein? Allez-y cotiser. Vraiment, merci aussi beaucoup à maman Lolita et papa Lolita. Allez-y cotiser. Allez-y sur le Téléthon. Participez. Même si c'est $1, mettez. Hein? Ce que nous sommes en train de voir, nos parents sont en train de disparaître. Nos mamans sont en train de disparaître. Nos petits frères sont en train de disparaître. Vous voyez? On dit non, on n'est pas concerné par le problème. Et tout un jour, on se lève, on voit le problème à se transporter chez nous. Est-ce que ce n'est pas l'heure pour que chacun d'entre nous puisse réfléchir à changer les choses? Quand on dit de construire les routes, quand on dit de construire les hôpitaux, ces hôpitaux et ces routes qu'on construit là, ça n'appartient à personne. Vous pouvez voir le Ghana, tout un grand pays comme ça, il n'y a même pas de poste de péage. Il n'y en a pas. Quand tu traverses le Ghana, il n'y a même pas un seul poste de péage. Tu roules seulement. Le petit pays comme le Togo là, allez-y voir. Vous dites, vous les chauffeurs, vous dites vous n'êtes pas concernés. Vous les émigrants, vous dites vous n'êtes pas concernés. Une moto qui doit payer un poste de péage. Mais on est où là? On est où? Un petit pays comme ça, les postes de péage, ça dépasse même les postes de péage même des pays développés. Le Ghana n'en a plus. Depuis l'ancien gouvernement, ils ont enlevé tout. Il n'y a aucun poste de péage chez nous. Chez nous là, c'est rempli. Tu fais 2 km poste de péage, 3 km poste de péage. Mais on est où là? On est où? On est où? On est où? À chaque fois un poste de péage. Pourquoi? Pourquoi vous faites comme ça? Tout cet argent que vous ramassez, vous n'arrivez même pas à construire les routes aussi. Pourquoi les gens doivent cotiser et ne pas obtenir les infrastructures? Quand tu prends la route de Lomé à Tara, c'est la merde. Les accidents de voiture, on ne compte pas. Si ce n'est pas des crevaisons, c'est des voitures qui ratent les contournements. Mais sois sérieux là. En 60 ans, c'est toujours la même route là. On colle ça seulement. On colle, on colle, on colle, on colle. Et tu arrives quelque part là même, tu vas te demander si ici là, ici encore là, il y a la route. Combien de kilomètres? Lomé Kara là, ça fait combien de kilomètres? Lomé 5KC, ça fait combien de kilomètres? Le nouveau gouvernement qui est arrivé au Ghana ici là, consultez, regardez à moins d'un an le nombre de kilomètres qu'ils ont pu construire dans chaque région. Sois sérieux là. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est notre argent qu'ils utilisent. Et quand tu dis aux Togolais, réagis pour ton argent, eux vont te dire non. Et tu sais, ils sont en train de faire des efforts. Mais tu appelles quoi par effort quand il y a l'argent? Tu appelles quoi par effort? Ce n'est pas leur argent. L'argent est là. Là, il ne faut aucun... Il n'y a aucun... Personne d'entre eux ne rend compte au peuple. Le port là, le port autonome, tout ce qui sort là-bas, c'est versé seulement dans la matrice. C'est seulement comment aller baiser les petites filles là. C'est comment aller baiser les anus de Bawara. C'est comment aller enceinter Pascal Boudura. Sois sérieux. Sois sérieux. Le général Bernard, lui, il n'a pas payé une voiture donnée à son enfant. Son enfant a pris la voiture, il a fait l'accident, il n'est pas mort. Tu vas me dire aujourd'hui que construire des routes là, c'est un problème ou bien c'est une solution. Que tu n'es pas concerné, que tu es du RPT, tu ne vas jamais réclamer la construction des routes. Aujourd'hui, tu as perdu ton propre enfant. Est-ce que ça, c'est notre problème? Quand on revendique des choses, vous êtes là, non, faut laisser, jusqu'au jour où ça nous touche. Ça dit ce problème-là vient vous retrouver dans vos familles. Dominique Alissou, la même chose. Quand on parlait des hôpitaux ici, il était l'un des premiers, Dominique Alissou, dans son temps. Oh non, 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 oh non, 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 oh non, non, non. Protocole, ils n'ont qu'à les cotiser. Allez-y cotiser, s'il vous plaît, allez-y cotiser, participez, allez-y. Oh non, 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 oh non, non, il faut, à la fin, Dominique Alissou
dans ces derniers jours, est allé à l'hôpital. L'hôpital qui disait qu'il a été équipé. L'hôpital qui disait qu'il y a tout dedans. Que le docteur exagère. Il arrive là-bas comme un chien. J'ai besoin d'oxygène. J'ai besoin d'oxygène. Ah, il y avait un docteur là-bas qui venait de Kwenzingde, quoi. Hein? Vous savez que nous, les hommes de Kwenzingde, tu ne nous fais pas, on va te laisser. Le docteur lui a regardé comme ça et il dit, ma tchachi, c'est maintenant tu connais qu'il n'y a pas d'oxygène dans l'hôpital là. Il a pris papa, vous connaissez papa, éventail. Il a pris ça, il a donné. Il faut ventiler, l'oxygène va rentrer dans tes narines. Il dit, je vais mourir. Le docteur lui a regardé comme ça, il dit, toi tu n'es pas encore mort ça. Tu vas mourir encore. Parce que le péché que tu as fait dans ce pays-là, quand tu vas aller, c'est en enfer et Dieu va te brûler là-bas. C'est comme ça votre dominical est parti. Oh. Les pitans tchala, les quoi, ils sont tombés malades. Ils devraient être évacués, non? Fornia Singba a appuyé sur le dossier, laissez-les mourir. Mais c'est eux qui disaient, le Togo est développé, le Togo a telle richesse, le Togo est ceci, le Togo est... Et quand tu parles mal du Togo, eux là, ils peuvent tenir coucou pour t'arracher la tête. Ils ne sont pas morts. Il y avait quelqu'un, j'oublie son nom, la même chose. Il est mort dans un ascenseur comme ça. Il n'y avait pas d'oxygène. Simple oxygène. On n'en a pas. Simple oxygène, on n'en a pas. On va parler, c'est eux qui vont sortir dire, oui, vous insultez le chef de l'État, vous insultez le chef de l'État. On s'en fout de ce que vous avez appelé le chef de l'État. C'est notre argent. C'est l'argent du peuple. C'est l'argent de tous les Togolais. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre l'argent du Togo pour dire que non, cet argent-là m'appartient. Et qu'il faut qu'on supplie cette personne avant de faire quelque chose. Il n'y en a pas. Vous, quand il y a une route qui est construite quelque part, on vient vous mentir. Oh, vous savez, c'est fort, Nyassimbe vient de construire cette tête. Vous êtes malade. C'est l'argent du pays. C'est votre argent. C'est vos ressources qui ont été exploitées. C'est ce qui vous appartient qu'on prend pour construire tout ça là. Ta mère prend une poule pour amener au marché, on prend un ticket sur ça. Ton père charge 2 bols de maïs pour aller vendre au marché, on lui prend des tickets pour ça. Et c'est cet argent qui a été rassemblé. C'est l'argent du peuple, c'est ton argent. Aujourd'hui, ce qui est pire encore, ils ont pris ton nom pour aller prendre des dettes. Et aujourd'hui, toi, tu dois payer 200 millions. Tu as combien? Depuis que tu es né là, est-ce que tu as déjà même touché à 1 million? Les gens ont travaillé durant 30 ans dans ce pays, ils n'ont même pas pu rassembler 1 million de francs CFA dans leur poche. Mais aujourd'hui, tu dois payer 200 millions. Les 200 millions de francs CFA sont allés où? Qui a mangé ces 200 millions de francs CFA? Ça, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Là, vous pouvez dire, bon, c'est des mensonges. Mais à la fin, quand les prix de l'électricité vont s'augmenter, quand les factures d'eau vont s'augmenter, quand le panier de la ménagère va devenir drastique là, c'est là que vous allez comprendre. C'est là que vous allez commencer par ouvrir vos yeux. Oh, les choses sont trop chères. Pourquoi c'est trop cher? Parce qu'ils ont pris ton nom pour aller quelque part prêter de l'argent. Et ils ont mangé ça avec leurs copines, avec leurs nombreuses femmes, avec toi, ta copine, avec ta femme. Ils ont volé même ton futur. Et toi, tu es là à cause des miettes qu'on te donne. Tu ne vois pas les autres pays se développer. Les autres pays se développent parce qu'ils ont des dirigeants visionnaires. Des gens qui réfléchissent. Eux ne viennent pas pour prendre l'argent du pays et s'éterniser sur le pouvoir. Eux viennent pour utiliser l'argent du pays et le développer. Ils viennent avec un programme bien défini. Les 20 plus de forts ou bien les 40 plus de forts. Ces nombreuses promesses lors de toutes ces campagnes. C'est aller où? On va vous construire une autoroute de Lomé à 5KC avant la fin de jusqu'à l'heure bam. On va vous construire un chemin de fer de Lomé à 5KC jusqu'à l'heure bam. On va vous construire même Dubaï à Kara bam. On va vous donner du travail de Lomé à 5KC qui a... Oh, c'est au Togo seulement on voit le nombre de chômeurs là. Le nombre de chômeurs est plus petit que le nombre de travail qu'ils ont créé. Mais c'est que les chômeurs sont toujours là.
Cette année, on a créé presque 1 milliard d'emplois. Mais les chômeurs sont toujours là-bas. Mes chers amis, hein, leur politique de la bouche, leur politique de quoi là, c'est ça qui nous tue. Et nous, on n'arrive pas à se réveiller. On n'arrive pas à comprendre que ils ne nous feront rien. Sa propre femme, Madame Marguerite Nyakade, est sortie nous dire ici que Fort est toujours un problème. Fort restera toujours un problème au développement de cette nation. Qui ne fera rien pour changer cette nation-là. Et vous, ça ne vous dit rien. Vous êtes là, vous le suivez. Vous êtes là, vous le suivez encore une fois. Et à la fin, c'est vous qui mourrez. Vous allez mourir un à un. Si tu n'es pas mort par l'hôpital, tu vas mourir par la route. Si tu n'es pas mort par la route, tu vas mourir par une maladie. Tu n'arrives pas à te soigner. Tu n'arrives même pas à bien manger. Le soja Wagashi, c'est ça dans le nord. De Lomé, de Blita à Saint-Cassé, c'est Wagashi seulement qui est devenu la viande là-bas. C'est la viande ça, c'est la viande préférée des Togolais maintenant. Et le soja qui donne des cancers, on s'en fout. À la fin, les gens vont développer des cancers, on va dire que non, c'est normal. C'est une vieille qui est assise au village là-bas qui l'a donné la maladie là. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Pourquoi ça doit vous déranger? Pourquoi ça doit vous déranger que le Togo là, on est combien là-bas et qu'on ne puisse même pas... Vous savez, pour ceux qui connaissent dans les calculs là, vous savez que le Togolais, normalement même là, il y a une partie de cette population là même, hein, qui pouvait ne même pas travailler. Vous le savez. Par rapport à la manière dont l'argent rentre là, hein, le Togolais n'est même pas obligé de travailler toute une journée. Si le pays était bien équipé, même les pays arabes là, allaient venir chez nous pour prendre des prêts. Mais comme vous voulez être des moutons, c'est normal. Vous méritez le pouvoir qui est devant vous. Sinon, montrez le contraire. Sinon, la détermination là, c'est de dire on se lève. Et regardez les autres pays tout autour de nous. On qualifie qu'ils ont fait ça, mais eux ne se sont pas laissés faire. Leur population ne se sont pas laissés faire. Quand tu fais ça ne va pas, ils viennent, ils te disent laissez ça. On dit d'aller cotiser. On vous dit de mettre quelque chose pour la libération de ce pays-là. À part hein, quelques-uns qui participent, les autres même, eux se disent je ne me sens pas concerné. Mais si le pays est libre aujourd'hui, est-ce que c'est chef canton seulement qui va manger? Est-ce que c'est One Love seulement qui va manger? Est-ce que c'est protocole seulement qui va manger? Est-ce que c'est table ronde seulement qui va manger? Est-ce que c'est les autres du M66 qui vont manger? 1 euro. Allez-y cotiser. C'est très important. Et je vais vous expliquer aussi, pour finir là, et on continue sur les cotisations, le voyage de Fort Gnassingbé en France. Non, quand on dit tu es mouton, hein, tu es vraiment mouton. Hein? Vous dites que non, le M66 devrait préparer quoi, l'attendre comme c'est... Ah, c'est là vous n'avez pas compris. Hein? Vous voulez que je vous explique? Le M66, même les Togolais qui sont en France ont bien fait même de ne pas sortir. Vous savez pourquoi? Ça va permettre aux Nyama qui sont au niveau de l'AES là, de voir clairement celui qu'ils ont mis là-bas en disant que il est panafricain là. Ça permet hein, à ces Nyama des 3 pays là, et leurs activistes de voir réellement celui qu'ils ont pris comme panafricain là. Lui et ses actions. C'est ça votre panafricanisme. Hein? Ah, ça sert bien la main aux Français. Ça mange maintenant bien avec le président français. Et c'est cette France-là que vous avez renvoyée chez vous. Ah, moi je ne savais pas. Votre panafricanisme qui est gondolé là, c'est comme ça. C'est un panafricain ça. Un panafricain en France. Il fait du business avec le président français. Il sourit, il le serre la main, ils mangent ensemble. Ah, le M66 n'est pas bête. Le M66 vous a laissé le chemin. Allez-y. Comme ça, là, les autres pays vont ouvrir les yeux pour voir réellement
votre panafricanisme que vous êtes en train de prôner là. Que non, il a été accepté par le président français, il marche sur le tapis rouge, tout ça là. Et comme ils sont bêtes, ils ne réfléchissent pas. Je vous dis, vous êtes avec une mauvaise génération. La génération du M66 n'a rien à voir avec cette génération que vous avez rencontrée. Le M66 réfléchit très bien, plus que vous. On sait où il faut taper. Parfois, on ne veut pas taper parce que c'est stratégique. On pouvait taper, on pouvait mobiliser les gens pour sortir. On ne le fait pas. Pour montrer à ceux qui continuent par arrêter les Togolais au Mali, au Niger, au Burkina, et envoyer au Togo là, de voir réellement celui qu'ils ont appelé panafricain là. Vous n'avez pas dit que nous on est soutenus par la France. Est-ce que vous avez vu quelqu'un du M66 sur le tapis rouge? Que nous c'est la France, nous c'est la France. Maintenant Forêt là-bas il les a serrés la main, ils ont mangé ensemble comme ce que vous avez décrit là. Je vais vous lire un texte ici. Hein? Je vais vous lire un texte ici. Si le texte là est toujours là. Ils sont tellement bêtes qu'ils ne comprennent plus rien. Le M66, c'est cette machine-là. Hein? D'abord, la manière dont elle travaille là. Toi-même qui es dedans, parfois, tu ne comprends même pas comment elle travaille. Mais c'est comme c'est un esprit. Parfois, le fait même de ne même pas agir là, c'est stratégique encore. Au M66, tu n'as même pas besoin de travailler. Tu restes seulement, le travail se fait. Parce que on a été modelé. Ça, ils ont... Ceux qui ils ont été modélés. Vous êtes trop bêtes. Ils sont sur ça. Ford Yassingbe en France. Ford Yassingbe en France. Il vient de saluer le président français. Il a grandi, il a mangé avec le président français. Il a dansé avec eux. Ils ont discuté de leur relation avec le Togo. Le Togo va investir dans tel domaine. Est-ce que vous savez que l'AES n'aime pas les gens là? Est-ce que vous savez que l'AES dit qu'elle n'aime pas les gens là? Lui, il est panafricain, ça. Lui n'a pas renvoyé la France chez lui. Mais vous, les panafricains là, vous avez renvoyé la France. Et vous êtes avec lui. Vous êtes trop bêtes. On pouvait sortir. On pouvait mobiliser les gens pour sortir en France, l'accueillir. Comment on l'a fait? Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce qu'on veut que vous voyez vraiment ce que vous êtes en train de fréquenter là. Vous avez vu, non? Vous avez vu ce que vous fréquentez? Que non, le président togolais est un panafricain. Oh, yo, comme Meleng. Regardez-moi les moutons comme ça. Vos activistes là, vos activistes qui soutiennent ce président comme un panafricain, venez, je vais couper l'herbe pour vous donner. Vous allez brouter. Un activiste a utilisé la tête. Un activiste a réfléchi. Vous savez, vous voyez pourquoi moi je n'ai jamais pris le nom d'activiste. Et j'ai pris le nom de chef canton. Parce que j'ai vu de très loin le truc là venir. Tous ces activistes qui ont soutenu Ford Yassingbe comme panafricain, étant dans l'espace, comment on appelle ça, AES là, vous tous vous êtes des moutons. Venez, je vais couper l'air. C'est moi le chef canton qui a dit ça. Vous tous vous êtes des moutons. Vous êtes de vrais moutons. Venez, vous ressemblez aux moutons qui viennent du Niger là. Venez, je vais couper l'air vous donner. Vous êtes tellement mouton, mou. Vous connaissez mouton, mais vous, c'est vous ça. Vous êtes mouton. Il n'y a pas plus mouton que activistes qui viennent de l'AES et qui soutiennent Ford Yassingbe. Il n'y en a pas. Si vous découvrez, découvrez un mouton qui est différent de ceux-ci là, envoyez-moi, je vais voir. Tous les activistes de l'AES qui ont soutenu que Ford Yassingbe est un panafricain ou un panafricain, vous tous vous êtes des moutons. Je vous dis ça aujourd'hui, vous êtes de vrais moutons. Venez, je vais couper l'herbe, je vais mettre le sel sur ça. C'est ce que vous faites à vos moutons dans l'espace là-bas, non? Venez, je vais couper, mettre l'herbe sur ça, je vous donne, vous mangez. Et vous me remerciez parce que au moins je vous ai sauvé de votre moutonnerie. Vous êtes trop bêtes. Oh, il est panafricain, c'est un président qui fait, c'est un président. Voilà, il est en France, il mange avec eux, il parle des plans. Quand vous avez dit que les bases américaines sont au niveau les bases françaises et autres ont été déplacées à Pia et qui sont en train de former les gens dans la clôture d'Yadema là-bas, à côté de l'école Efofat, tout ça là. Vous avez accepté le matériel qu'on transporte de Lomé
pour amener à Kara, pour préparer quelque chose vers la frontière, tout ça là. L'armement au terreau est versé où? Ce n'est pas à Kara. Ce n'est pas dans les régions là-bas. Qu'on a attaqué un camp. Et que les soldats ont fui et le matériel a été récupéré. C'est faux, c'est des ventes d'armes. C'est faux. C'est très faux. Les bons instruments sont enterrés quelque part. Et là, on donne aux soldats les tchakavoum. Les tchakavoum. Ce que dans l'ancien temps, on fait pour se défendre contre les terreaux. Et quand les terreaux arrivent, maintenant les soldats ne pouvant pas tenir, ils vont fuir. Et le magasin est calé. On donne la clé à un terreau quelque part. Quand on vient, on fait ça, et quelques-uns perdent la vie, eux récupèrent les marchandises. Mais vous pensez que nous, on est bêtes? Non, il y a un important matériel qui a été volé. Tout ça là, vous mentez. C'est la vie des soldats qui sont utilisés pour que les gens puissent profiter. C'est des ventes. C'est des ventes d'armes. Mais on ne peut... S'il n'y a pas de violence, il ne peut pas justifier comment les matériels là ont été récupérés. Il faut inventer tout ce cirque-là et mettre la vie de nos frères en danger. Quand ils le feront comme ça, au moins, aux yeux du moins, c'est accepté que c'est un vol que les terroristes ont fait. Ça a été toujours comme ça avec Faure Gnassingbé et son père. Autant de Blaise Compaoré, nous on était à Kara, à chaque fois c'est comme ça on transportait pour amener au terreau. Les gens transportaient les armes comme ça pour venir passer dans la ville de Kara. Comme vous êtes tellement bête, vous êtes dans l'émotionnel. Oh, Faure Gnassingbé est panafricain, Faure Gnassingbé est panafricain, Faure Gnassingbé est panafricain. Vous êtes tellement bête. Vous ne comprenez rien. Voilà, vendre des armes avec des scénarios. Allez-y cotiser. Nous, c'est pour ça, moi, quand je vois certains panafricains, ça me fait pitié. Moi, je ne vois rien avec leur panafricain. C'est pour ça que le panafricanisme ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse pas. Des escrocs comme ça, qui sont dans le sensationnel. Chaud. Oh, Faure Gnassingbé est panafricain. Faure Gnassingbé est panafricain. On tombe de noir, panafricain par... Depuis quand? Et Adema avait la nationalité française. Faure Gnassingbé a la nationalité française. Vous êtes tellement bêtes. Toutes leurs entreprises sont enregistrées au nom de qui? Au nom d'un Français. Hein? Allez-y cotiser. Voilà, bonne arrivée. Moi j'ai fini avec leur dossier là. Allez-y cotiser. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Vous savez, moi, lorsque je viens là, ça a commencé par diminuer. Hein. Il ne faut pas partir. Parce qu'il faut aller, on va faire un tour, 10 euros chacun, 10 euros, 10 euros, 10 euros. On va aller chauffer le compte ce matin, s'il vous plaît. 10 euros, 10 euros, 10 euros. Donc on commence. Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'ils sont au Ghana. Donc au Ghana, il y a les MTN là-bas. MTN, donc vous pouvez utiliser ça pour cotiser. Est-ce que vous avez le numéro là-bas pour le MTN? Comme ça, on va leur dire. Donc, il y a le MTN, vous pouvez cotiser là-bas. Et puis, il faut mobiliser tout le monde au Ghana. Il faut mobiliser les autres, vos frères et soeurs, vos amis pour aller cotiser. Il va falloir qu'on fasse vite parce que vous voyez, là, tous ces gens-là, la France qui est là-bas, eux, ils aiment pas l'injustice. Ils sont là-bas en train de protéger. Vous avez vu leur président, leur ancien président, non? Lorsqu'il avait fait beaucoup de mal, ils l'ont mis en prison, non? Eux, ils veulent du bien pour leur pays. Mais ils n'arrêtent pas de recevoir celui qui nous fait du mal dans notre pays. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on cotise vraiment pour qu'on sorte le 8 décembre pour vraiment sécuriser notre pays, pour les chasser tous.
Parce que tous ceux qui sont là, la France, partout, eux tous sont en train de profiter du Togo. Le Togo est devenu un gâteau. Quand tout le monde vient prendre sa part est parti. Donc il va falloir qu'on les arrête, on stoppe tout le monde là. Donc on continue à faire ça. C'est la honte vraiment. Donc si on veut tous le changement pour notre pays, allons-y, cotisons. On n'a pas besoin de grandes choses, juste un tout petit peu que vous pouvez mettre. Ça nous suffit. Merci beaucoup. Merci. My dear Daniel, I can see you guys in the chat. Thank you so much and God bless you for all the wonders that you're doing and the support for Togo. Please, if you want to donate, there is a number and then it's an MTN that you utilize to contribute to the telephone, and we can do that. We don't need like the minimum that you have. We are more than welcome to take it. And if you don't want your name to appear, you can click on I do not want my name to be publicly named, so that you will not come up on your name will not come up on the contribution. So please. I will give you the numbers now. So if you want to go and contribute in Ghana, you can. And please talk to your brothers, your friends, your colleagues as well about it. Even if it's any donation, we can €1 from €1. Thank you so much. Thank you. God bless you all. Un chef, le numéro pour le MTN, là, vous savez si c'est là. Je ne sais pas si le protocole, ça, comme ça, on va mettre ça en bas. Comme ça, ils vont regarder. C'est ça derrière moi. There's a number behind for the MTN. It's behind Chef Canton. You can take that one, take a picture of it and you can keep it and share it among you guys. But if you can't see it and it's not visible, we'll try and copy it and paste it in the chat as well. And you can use that. Ceux qui sont au Ghana, si vous êtes Togolais, vous êtes au Ghana, si vous voulez le numéro, il y a le numéro MTN. Qui est derrière Chef Canton. Donc, vous pouvez copier le numéro là pour pouvoir aller dans les MTN, les agents là-bas, ils vont vous le faire. Si vous ne voulez pas que votre nom apparaisse sur le téléthon là, vous pouvez leur demander, ça va être anonyme. D'accord? Merci beaucoup pour tout. Merci. Merci. Le minimum que vous avez, c'est tout ce qu'on demande. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège tous. Let's go. Allons-y. Quand j'étais venu ici, c'était 366. Hein. Maintenant, ça a commencé par descendre. Pourquoi, mes frères et sœurs? Pourquoi? C'est notre pays, le Togo, c'est notre pays. Ça nous appartient. Au lieu de laisser les Français là, inviter ce fonds Sigbe, qu'ils savent qu'il est en train de faire du mal à nous. Mais ils le reçoivent. Est-ce que nous, on peut faire ça aux Français? Non. C'est notre pays, mais ils font du n'importe quoi avec notre pays. Donc, il va falloir qu'on dise non. Et notre non qu'on dit, c'est pas à travers ce téléthon qu'on va cotiser et on va supporter nos frères et sœurs. Lorsqu'on va sortir le 8, au moins, on saura qu'on aura la victoire parce qu'on ne va plus revenir à la maison jusqu'à ce qu'ils nous libèrent notre pays. Merci beaucoup. Allons-y. Chef Canton, vous savez qu'il a beaucoup de dossiers. Hein? Il a toujours les dossiers ici. Donc, si vous voulez les dossiers là, il faut cotiser. Et les dossiers vont sortir vite. Même, vous avez vu les animaux de chef là. Moi, je suis en train de rêver déjà. Si vous faites bien un jour, lorsque vous allez revenir au Ghana, il va vous faire cadeau comme ça. Donc, allez-y, cotisez. Merci beaucoup. S'il vous plaît, allez-y cotiser. Hein. Allez-y cotiser, on va voir le niveau. Faut aller donner. Hier, je devrais faire ça, mais bon. Je n'ai pas pu. Protocole, est-ce que ça monte? Ah, c'est toujours la même chose là. Je vais allez donner, s'il vous plaît. Allez donner quelque chose. Douce même m'a promis qu'elle va donner 2000 € aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si elle est là. Donc, j'attends les 2000 € là. J'attends ça vraiment. Je vais voir si Douce l'a donné ça ou bien elle n'a pas donné. Bien là. Douce.
Non, elle avait dit 2 000 ou 23 000 euros même. Je vais voir le message là. Sinon, je ne vois pas leurs commentaires des gens qui rient là. Moi, je ne vois pas ça. Leurs commentaires sont bloqués vers chez moi. Donc, il faut aller donner... il faut... Ah, je savais. Moi, je vous connais. Ce n'est pas que... Vos milliards là, si vous ne donnez pas et vous mourrez, qui va manger? Faut donner, c'est sadaka. Tu donnes demain matin, ça se multiplie par 100. Et c'est ça qui fait que les jaloux qui ne donnent pas vont venir te voir. Tu es devenu tellement riche. Et les jaloux vont dire que non. Il est allé chez les charlatans de chef canton. Ce n'est pas charlatan, c'est la prière de chef canton. Ce n'est pas charlatan. Chaque personne qui donne l'argent aura plus. Tu donnes chaque matin, ça se multiplie seulement dans ta chambre. Tu vas voir l'argent comme ça. Ceux qui n'ont pas donné, vous serez pauvres comme ça jusqu'à... Vous n'allez même pas gagner l'argent dans votre vie. On donne pour toute une nation. Ce qui fait que les gens vont prier pour vous. Les gens sont actuellement en prison. Ils sont en train de prier pour vous. Les gens sont dans leur maison. Ils sont en train de prier pour vous. Mais vous ne voulez pas donner pour que les énergies soient libérées. Et comment vous voulez que pour vous la soit libérée? Vous allez travailler votre vie comme ça, vous n'allez rien gagner. Le téléthon qu'on est en train de faire là, c'est comme on est en train de voter pour dire non à Faure Gnassingbé. Lorsque vous donnez l'argent là, c'est pour dire non. Vous savez, lorsqu'ils vont finir et que même les médias, ils vont parler que 1 million et 9 millions de Togolais ont cotisé dans le téléthon pour dire non à Faure Gnassingbé. Parce qu'ils ont cotisé pour pouvoir sécuriser le pays, pour pouvoir aider leurs frères et sœurs, pour pouvoir sortir le 8 décembre. Donc c'est une forme de vote. Donc s'il vous plaît, allez cotiser parce que c'est votre voix là que vous êtes en train d'exprimer maintenant. Donc on nous empêche de parler dans le pays. On nous empêche de même respirer. Et c'est à travers le téléthon là, on dit non. À ce, pour tout compte, c'est comme il y a quelqu'un qui a donné, quelqu'un vient de donner. Non, il y a aussi, notre grand frère là. Bon, non, téléthon, il faut bien vérifier. Il y a un grand frère qui a donné. Il y a un grand frère, voilà. Voilà, même avant lui, il y a 8 minutes. Il faut regarder quelque chose. Avant lui, il y a 8 minutes. Avant lui. Non, qui a fait descendre... J'ai vu tout à l'heure le grand frère ici, non? Le grand frère Joël était ici. Attends. Chef, c'est monté, hein? Oui, c'est monté. J'ai vérifié ça tout à l'heure. Il y a le grand frère Joël qui était ici, mais il est tombé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vais regarder s'il est dans les... sinon, je vais lui envoyer l'invitation. Je l'ai vu tout à l'heure là. Je ne sais pas où bien il est pris dans quelque chose. Il y a des gens qui ont envoyé les invitations. Moi, je ne vous connais pas. Vos profils sont aussi bizarres. Vous n'avez même pas de profil concernant le M66. Les profils blanc. Moi, je ne prends pas. Si vous voulez monter, allez changer vos profils en profil de M66 ou bien celui du Téléthon. Sinon, moi, je ne vous prends pas. Je ne vais pas prendre. Et puis si vous voulez monter, il faut aller pour il dit qu'il est dans le bruit. Il dit qu'il est dans le... Voilà, merci. Allez-y cotiser. Sinon, il y a des grands frères qui ont donné. Il y a des grands frères qui ont donné tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Le grand frère Joseph Akeli. Voilà. Soyez salués. Merci. Tout le Togo vous remercie. Nos ancêtres vous protègent.